Bonjour le vlog. Ce soir au bar de la Garrigue, Garrigue-Marina. J'adore, c'est trop drôle. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez Soluna. C'est quand même trop bien de faire ces vlogs parce que ça me permet de faire des petits bilans de chaque mois. Ce mois-ci, pour moi, ce que j'ai vécu de fort et qui n'est pas forcément d'ailleurs pour le coup là en image dans ce vlog, c'est que j'ai créé une formation que je lancerai fin mars, début avril pour les personnes qui entreprennent et qui manquent de structure et d'organisation. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu moi ces dernières années. J'étais quelqu'un de très solaire, dispersé, qui part un peu dans tous les sens. J'avais beaucoup de difficultés à structurer mes idées, à m'organiser pour vraiment être efficace dans mes actions. Donc j'ai dû apprendre et mettre en place des choses concrètes pour pouvoir réussir à faire naître mes projets dans la matière et dans le concret. Ça a été en tout cas pour moi un élément clé de mon mois de février. Et aussi, on a pas mal travaillé sur la mise en place du challenge avec Alice qu'on proposera au mois de mars. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important qu'on voulait clôturer fin février et qu'on a réussi à mettre en place. Donc j'ai une équipe en or qui me suit à chaque fois que j'ai des projets un peu fous et surtout que j'ai une tendance à avoir des idées comme ça qui arrivent un peu en éclair et du coup après il faut les mettre dans le calendrier, que ça rentre et que chacune puisse faire sa part pour que ça puisse voir le jour. Donc c'est une chance énorme que j'ai d'être accompagnée et de pouvoir du coup voir se matérialiser mes idées beaucoup plus rapidement que quand j'étais toute seule. Donc ça c'est trop chouette. Sinon, ce mois-ci à la Casa, il y a eu beaucoup de chantiers, beaucoup de bruit. Il y a eu des gros travaux dans le village, donc avec des coupures d'électricité, ils ont enterré les lignes, donc il y avait du bordel devant la Casa en permanence. C'était assez ambiance, quoi, ambiance bruit, ambiance chantier. Et aussi, en même temps, nous, on a commencé les travaux à l'intérieur de la Casa. On va faire un étage parce qu'en fait, le toit, c'est une dalle. Donc, on a la chance de pouvoir réaménager le haut. Ça va être fait, je pense, pour le printemps. Et donc là, on a commencé avec la partie maçonnerie et faire la trémie et le trou. Donc, ça a fait aussi beaucoup de bruit. On a dû s'organiser pour pouvoir continuer à travailler et tout en avançant dans les travaux. En début du mois, on a commencé ce mois-ci par une réunion d'équipe qui a été riche parce que je me rends compte aussi que je prends ma place de leader et que j'arrive de mieux en mieux à créer les espaces, en tout cas à créer une ambiance qui me ressemble dans les réunions d'équipe, qui soit efficace, qui soit stratégique, qui soit faite de manière plus, on va dire, conventionnelle, parce que quand on anime une réunion, il faut connaître un petit peu les codes, savoir être organisé, être structuré aussi dans ce qu'on va partager, et aussi tout en gardant son univers, ce qui est important pour nous de véhiculer aussi. Et moi, je sais que, par exemple, c'est très important pour moi que les filles, elles puissent trouver ça ludique, trouver ça intéressant, prendre part aux discussions, que ce soit pas quelque chose de descendant mais de participatif. Donc j'ai essayé de créer une réunion avec des petits ateliers, avec des échanges plutôt chouettes, intéressants et stimulants. Et je crois que ça leur a plu et du coup j'étais assez fière de moi de voir que j'ai pu grandir à ce niveau-là et assumer ma place de dirigeante et de leader. Tout en voyant mes progrès et aussi ce qui me reste à apprendre parce que j'ai encore beaucoup à progresser sur ce sujet. Il y a eu aussi ce mois-ci la première journée créative animée par les profs de la Casa qui sont Séverine et Céline, qui sont deux profs qui animent, qui encadrent les cours qui ont lieu les mardis et les lundis soirs à la Casa. Et ces profs-là sont donc aussi des anciennes élèves académiciennes qui sont devenues des amies, qui sont devenues donc des profs et qui aujourd'hui reprennent aussi les journées créatives pour pouvoir vous proposer des journées les samedis parce que moi je ne travaille plus les week-ends, quasiment plus. Donc du coup c'est elles qui proposeront des journées les samedis pour que vous puissiez, vous qui travaillez la semaine, venir quand même en stage
les week-ends. Donc n'hésitez pas à aller voir les prochaines dates des journées. C'est très bientôt et c'est tout sur le site et il y en a pas mal qui arrivent au printemps. Les élèves étaient trop contentes. Je crois qu'elles aussi, elles ont passé un super moment et c'était vraiment à l'image de ce que Soliluna véhicule. Donc je suis trop contente de les avoir et de pouvoir compter sur elles et que les valeurs Soliluna soient honorées, soient partagées et soient vécues par les participantes et les enseignantes. C'est vraiment trop chouette. On a aussi beaucoup pris soin de nous ce mois-ci. Pour moi, c'était important de démarrer l'année en fédérant l'équipe autour du bien-être, qui est un sujet qui est très important pour moi dans ma vie perso et aussi du coup dans ma vie pro. Donc j'avais très envie d'emmener les filles buller dans un spa. Je leur avais dit, je l'ai fait. On s'est fait une matinée dans un spa hyper chic à Montélimar et puis on est allé au resto par la suite et c'était vraiment un moment mais trop chouette. On a fait une séance de pilates, c'était trop chouette, c'était une découverte pour certaines de l'équipe, puis il y en a d'autres qui en avaient déjà fait un peu, mais on était sur Zoom avec une copine qui démarre ses cours de pilates en ligne. Je vous la recommande d'ailleurs, ça s'appelle Move et c'est vraiment trop chouette, je vous mets ses coordonnées juste en dessous si vous avez envie de tenter l'expérience. Et du coup, Cécile nous a fait un cours entre midi et deux. C'était vraiment bien. On a passé un bon moment, on a bien rigolé. Puis surtout, voilà, ça fait bouger. Pour moi, c'est très important d'amener du mouvement dans des journées où on a tendance à pas trop bouger. Donc, voilà, pour moi, c'est très important d'avoir ces espaces et ces moments dédiés juste à prendre soin de nous, parce que c'est régénérant, parce que c'est ressourçant et parce qu'on retourne au boulot avec juste la joie d'avoir partagé ce moment-là et de se sentir détendu et de se sentir bien tout simplement. Voilà, donc c'était un mois de février vraiment doux pour moi et en même temps intense. C'est assez paradoxal, mais c'est comme si en fait ça avait beaucoup avancé, tous les projets, beaucoup de choses ont été mises en place, beaucoup de choses s'organisent, se structurent et en même temps, c'était doudou. Donc, c'était vraiment trop chouette et je suis hyper contente voilà, de ce début d'année qui, pour moi, est synonyme de, je sais pas, de quelque chose de nouveau, comme un renouveau qui arrive après cet automne plutôt difficile. Donc, voilà, je suis super contente et puis j'attends mars avec impatience et puis je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau mois qui démarre et plein de bisous à vous tous. Ciao, ciao.